Oui, oui. Alors c'est parti. Donc on nous a demandé de créer des vidéos sur le livre que j'ai écrit, afin de le présenter, d'en donner les détails, et de montrer les différences entre la technologie que nous offrons et la technologie connue de l'homme. Le livre s'appelle « L'ordre universel de la création des matières ». Les matières dont parle le livre ne sont pas les matières solides, gaz et liquides. La matière dont nous parlons sont les matières fondamentales, que sont la matière, l'antimatière et la matière noire. Est-ce que tu peux mettre un petit peu moins fort, s'il te plaît? Jusqu'à Oui, tout à présent, fait. certains scientifiques ont supposé qu'il y avait de l'antimatière au sein du plasma de la matière. Pour la première fois, nous avons expliqué que le plasma contient la matière, l'antimatière et la matière noire. Et que certaines forces du champ magnétique du plasma travaillent en collaboration les unes avec les autres, alors que d'autres forces ne le font pas. Pour la première fois dans ce livre, nous expliquons que le temps est venu pour l'homme de s'éloigner de ses habitudes destructrices, comme brûler les forêts, brûler les matières premières, juste pour créer de l'énergie du mouvement et pour envoyer des hommes dans l'espace. Pour la première fois dans ce livre, nous montrons comment les champs magnétiques des matières fondamentales, que sont l'antimatière, la matière noire et la matière du plasma, peuvent être utilisés pour créer le mouvement, pour créer de l'énergie, sans brûler. Simplement en utilisant les propriétés de l'antimatière. Par exemple, nous utilisons les propriétés de l'antimatière et quand nous avons fini de les utiliser, nous retournons l'antimatière à son état d'origine, qui est le plasma. Nous ne sommes pas loin de la réalité. Certains instituts dans le monde travaillent sur ce principe, mais ils n'ont jamais compris le concept. Nous avons développé des technologies, nous les avons testées, et maintenant nous partageons nos connaissances avec le reste du monde scientifique, afin d'expliquer la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Nous devons retenir à l'origine de l'humanité, nous devons revenir à l'origine de l'humanité. L'homme, depuis la nuit des temps, a vu le feu et a toujours suivi le même schéma. La raison pour laquelle ce décor a été créé en face de la cheminée est en fait afin de pouvoir ramener le sujet à d'où nous venons et où nous allons. L'homme dans la jungle a vu le feu, le bois. Il a appris à fabriquer du feu. Il a ensuite utilisé le feu de manière substantielle et il a ajouté à ses besoins. Il a utilisé le feu pour manipuler et fabriquer de l'acier. Plus tard, il a compris comment faire du charbon. Comment l'utiliser? Il a utilisé le charbon. Mais encore une fois, en le brûlant. Plus récemment, nous avons découvert le pétrole. Et au cours des 200 dernières années, nous avons utilisé le pétrole en le brûlant. Les physiciens nucléaires ont ensuite découvert une nouvelle technologie. C'est ce qu'ils appellent les réacteurs nucléaires, ou ce qu'ils appellent à l'heure actuelle la fusion nucléaire. Nous reviendrons à cela. Avec la façon dont les choses avancent, j'ai eu un problème sur mon téléphone, ont encore un long chemin à parcourir. Attends, je te ramène juste un petit peu en arrière. Tu as effectivement raté une phrase, je relance. Ah oui, avant que nous puissions voir les résultats, parce qu'il manque un ingrédient principal dans la fusion nucléaire d'aujourd'hui. Nous parlerons du fonctionnement de ces réacteurs plus tard. La chose importante dans le monde scientifique est que certains scientifiques ont compris comment fonctionnent les champs gravitationnels, qui est le saint graal de la science. Ils pensent que nous ne pouvons pas comprendre, oh, c'est d'aller vite là, que nous ne comprendrons jamais ce qu'ils sont. En fait, nous savons ce qu'ils sont, nous savons comment ils sont faits. Nous avons fabriqué des systèmes qui les répliquent. La vérité, notre physique n'a en fait rien d'extraordinaire. Ce que je voudrais vous montrer est très simple. Nous considérons par exemple ceci comme étant le champ magnétique de la Terre.
Voici la Terre et ses champs magnétiques. Ce que nous a dit jusqu'à présent le monde scientifique est qu'il y a un pôle Nord. Ce sont des aimants. Hein. Et que disent-ils? Ils disent qu'il y a un pôle Nord et un pôle Sud. Que se passe-t-il? Le champ magnétique sort du pôle Nord et se dirige vers le pôle Sud. Voilà comment les champs magnétiques sont créés. Mais la réalité est tout autre. C'est pour cela que nous ne pouvions pas comprendre comment les champs gravitationnels sont créés. Les champs gravitationnels sont créés très simplement. Récemment, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un second noyau dans le noyau de la Terre, qui a sa propre dynamique. Cela crée, par sa rotation, comme vous pouvez le voir, il crée sa propre attraction gravitationnelle, ce qui, en fait d'attraction, ainsi qu'un champ magnétique résultant, ainsi l'apparition du second noyau, au centre de la Terre, indique maintenant clairement comment les champs gravitationnels sont créés. Dans un réacteur à noyau solide, comme celui de la Terre, les champs magnétiques qui sont reliés aux étoiles sont créés plus ou moins sur le même principe. Cela provient de la dynamique du plasma, qui est une matière chargée. Avec les nouvelles avancées scientifiques, nous devons comprendre d'où vient ce second noyau. De quoi nous parlons? Récemment, les géophysiciens ont découvert que le centre du noyau terrestre, que nous supposions être un noyau solide, présente en fait une cavité à l'intérieur. Ils appellent cela la graine de la Terre. Je l'appelle le noyau Caroline. Nous supposons donc que ce qui est ici, comme par exemple le noyau Caroline, est le noyau interne de la Terre. Et à l'extérieur, nous avons le noyau externe de la Terre. Il est supposé que le courant produit dans la matière du noyau externe, en association avec le mouvement dynamique du noyau interne, permet de créer le champ magnétique de la Terre. Cette nouvelle compréhension et ces nouvelles données nous permettent de dire que l'intérieur est fait de matière. Nous sommes sous forme liquide, très probablement dans un état dynamique, comme l'est la matière extérieure. Les géophysiciens et moi-même, nous sommes d'accord jusqu'à un certain point, que le matériau à l'intérieur pourrait être de l'uranium, qui servirait à traiter le plutonium et d'autres matériaux radioactifs. Mais je suppose que c'est la base des principes fondamentaux de l'ordre universel de la création des corps célestes, qui sont dynamiques et qui possèdent des champs magnétiques, et dont le noyau possède du plasma. Ce noyau possède d'autres matières radioactives, ainsi que des matériaux non radioactifs. Et en même temps, en son sein, il a des nanomatériaux sous différentes formes. Donc si la matière du noyau extérieur est dynamique, elle crée son propre champ magnétique. Quant à la matière du noyau intérieur, qui est aussi dynamique, elle crée aussi son propre champ magnétique. Vous avez donc deux noyaux à l'intérieur et à l'extérieur, créant leur propre champ magnétique. L'interaction des deux noyaux, intérieur et extérieur, crée le champ magnétique et le champ gravitationnel de la planète. Cela a été l'une des avancées majeures dans la façon dont nous avons pu faire avancer notre technologie. Il est très intéressant de comprendre que le même principe qui s'applique à la planète Terre pour la création des champs magnétiques et gravitationnels, ainsi que pour la création de sa magnétosphère, est en même temps la création de la masse de la planète. Le même principe s'applique aussi aux étoiles et au plasma, situé au centre d'un atome d'hydrogène. En même temps pour la première fois, comme nous l'avons expliqué précédemment, nous pouvons dire que l'électron lui-même est un plasma miniature. Et pour cette raison, il possède son propre champ magnétique, son propre champ gravitationnel, sa propre magnétosphère. Et il possède aussi sa propre masse. Donc l'électron que nous connaissions jusqu'à présent est en fait un plasma miniature. Cela apporte maintenant une toute nouvelle compréhension, une toute nouvelle découverte de comment les plasmas sont créés. Nous voulons nous éloigner de la matière. Il n'y a pas de combustion de carburant au centre de la Terre. Les champs magnétiques sont créés simplement par interaction des champs magnétiques de la planète. Les champs gravitationnels sont créés grâce aux champs magnétiques de la planète.
Et pour la première fois, nous pouvons affirmer que nous avons créé des systèmes, que les champs gravitationnels et les champs magnétiques de la planète sont créés à partir des mêmes matériaux dans la même région de la planète. Ainsi, le Saint Graal de la gravité est résolu. Ce n'est pas que de la théorie. Nous avons produit des réacteurs qui reproduisent la technologie, qui reproduisent le même système. Et nous voyons exactement la même chose qu'à l'intérieur du noyau terrestre. Voilà, donc c'était la fin de la première vidéo d'enseignement.